Que faire en cas de traumatisme dentaire? Il est essentiel de savoir quoi faire en cas de traumatisme dentaire pour que les dents touchées aient un meilleur pronostic. Dans cet article, nous vous expliquons comment faire face à cette situation. Les enfants comme les adultes peuvent subir des traumatismes dentaires, bien que l'enfance et l'adolescence soient les périodes les plus fréquentes où ils se produisent. Lorsque les enfants apprennent à marcher, pendant les jeux et les sports, ce type d'accident se produit souvent. Lors d'un traumatisme dentaire, un moment de nervosité et de désespoir fait son apparition, non seulement chez la personne qui le subit, mais aussi chez ceux qui l'accompagnent. Mais il est essentiel de savoir ce qu'il faut faire rapidement pour contrôler la situation et garantir la sécurité de la dent affectée. Poursuivez votre lecture car dans cet article, nous vous expliquerons comment vous devez agir et ce qu'il faut faire si vous ou un membre de votre famille reçoit un coup dans les dents. Qu'est-ce qu'un traumatisme dentaire? Le traumatisme dentaire est la lésion d'une dent, de l'os et des autres tissus de soutien due à l'action d'un coup ou à un impact physique sur la zone. Cela affecte l'esthétique du sourire, mais aussi les capacités de mastication et de phonation de la personne. Ils sont fréquents pendant l'enfance et l'adolescence, à la suite de chutes lors des premiers pas de l'enfant, lorsqu'il apprend à se déplacer en position debout et n'a pas encore un équilibre suffisant. Ils sont également causés par des coups pendant le jeu ou lors de la pratique de certains sports. Les dents les plus touchées sont généralement les incisives supérieures, car elles sont les plus exposées. Les manifestations d'un traumatisme de la bouche sont différentes et de gravité variable. Elles s'étendent des fractures des dents, aux problèmes mobilité dentaire, la dent se retrouvant dans une position anormale ou étant éjectée hors de la bouche. En outre, il peut y avoir des blessures au tissu mou de la cavité buccale, comme des coupures aux lèvres, à la langue et aux joues, qui s'accompagnent de nombreux saignements et gonflements. Les cas les plus graves peuvent toucher les os qui soutiennent les dents. C'est pourquoi il est nécessaire pour le dentiste d'établir un diagnostic immédiat de l'ensemble de la situation. Les dents primaires et permanentes peuvent être affectées, et le traitement ultérieur en dépendra. Dans tous les cas, si le traumatisme dentaire concerne une dent de lait, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une dent permanente est en train de se former sous sa racine et doit continuer à se développer sainement. Conséquences des traumatismes dentaires. Comme nous l'avons déjà mentionné, les traumatismes dentaires peuvent se manifester de différentes manières en fonction des tissus impliqués. Certaines de ces situations peuvent se produire. Fracture de l'émail ou de la dentine, la dent est cassée, mais il n'y a pas de perte de structure dentaire. Mobilité de la dent, les tissus qui soutiennent la dent sont endommagés et celle-ci se déplace dans son alvéole. Fracture de la couronne de la dent se casse et perd un segment de la couronne. La gencive peut être touchée. Altération de la position normale de la dent peut se déplacer sur le côté, luxation dentaire, dans l'os, intrusion dentaire, ou vers l'extérieur, extrusion dentaire. Fracture de la racine de la blessure de la dent s'étend sous la ligne des gencives. Expulsion de la dent hors de la bouche, avulsion dentaire. Lésion de tissu mou. Toutes ces blessures affectent l'intégrité des dents et des tissus environnants. Et cela modifie l'aspect de la bouche et la façon de parler et de manger. Les blessures dentaires diffèrent-elles entre les enfants et les adultes? Nous avons déjà mentionné que les approches comportementales et thérapeutiques après un traumatisme dentaire diffèrent si la dent impliquée est temporaire ou permanente. En outre, l'âge du patient est une considération importante. Chez les enfants, les causes les plus fréquentes sont les jeux, les sports et le manque d'équilibre au début de la marche. Elles sont également associées à la maltraitance des enfants. Chez les adultes, en revanche, elles sont généralement liées aux accidents de la route, au sport et aux chutes. Lorsqu'une dent de lait est touchée, il faut évaluer la situation et le temps qu'il reste à cette dent dans la bouche, pour voir s'il vaut la peine de la garder ou non. Il est parfois conseillé de l'enlever car la dent permanente est sur le point de faire éruption. Lorsque la lésion est petite, elle peut être fixée par des obturations esthétiques. Mais parfois, les traitements sont plus complexes.
Lorsque la dent permanente est loin de faire éruption et qu'il est nécessaire de retirer la dent de lait ou que la dent a été éjectée dans le cou, l'espace qu'elle occupait doit être préservé avec un mainteneur d'espace. Dans les cas où la dent temporaire est poussée hors de la bouche, elle ne doit pas être réimplantée. La dent permanente, qui se forme à l'intérieur de l'os, peut être endommagée dans le processus. En revanche, si le traumatisme dentaire touche une dent permanente, l'objectif principal est de la maintenir en bouche. Chez les petits et les grands patients, si la dent sort de la bouche et que cela est possible, il faut la réimplanter. Si l'accident d'une dent permanente survient chez un patient enfant, il est nécessaire d'évaluer si le dommage a blessé la pulpe d'une dent qui n'a pas encore achevé son développement radiculaire. Dans ce cas, une thérapie spéciale est nécessaire pour aider à fermer les apex des racines. En revanche, si le coup blesse une dent permanente chez un adulte, les racines sont déjà formées. Si la gencive est endommagée, un traitement de canal est effectué et s'il y a mobilité, la dent est stabilisée pendant un certain temps afin qu'elle reste en bouche. Conseils sur la façon d'agir en cas de traumatisme dentaire. Lorsqu'un traumatisme dentaire survient, il est important de savoir quoi faire et d'agir rapidement. La permanence de la dent dans la bouche et le pronostic de la situation peuvent dépendre des minutes qui suivent immédiatement le coup. C'est pourquoi nous allons maintenant vous dire comment procéder en cas d'accident affectant la cavité buccale. Restez calme. Un coup sur la bouche signifie, tant pour la personne qui le subit que pour ses proches, un épisode de tension et d'inconfort. Il y a souvent de la douleur, du sang et des pleurs, ce qui entraîne de l'anxiété et de la nervosité. Essayer de rester calme et de prendre les choses en main permet de prendre les bonnes et nécessaires décisions. N'agissez pas de manière anxieuse, désespérée ou en criant, le calme vous sera d'un grand secours. Si c'est un enfant qui a subi l'accident, ne montrez pas de nervosité, et encore moins ne le grondez pas pour le coup. Les aider à se sentir plus calmes fait partie de la prise en charge de leur bien-être. Nettoyez la plaie et arrêtez le saignement. Les tissus mous de la bouche sont très vascularisés et c'est pourquoi les coupures produisent souvent des saignements abondants. La plaie doit être soigneusement lavée à l'eau claire afin que les dommages puissent être observés avec soin. Il est important d'exercer une pression avec une gaze ou un tissu propre sur les coupures pour arrêter le saignement. En outre, comme mentionné ci-dessus, il faut évaluer les dommages, en faisant attention à savoir si un morceau de dent est manquant, si une dent est sortie ou se déplace, ou si elle est au mauvais endroit et ne peut pas être mordue. Dans ces cas, il est nécessaire de se rendre d'urgence chez le dentiste, dans la première heure qui suit le coup. Recherchez la dent manquante. Si le coup a provoqué l'expulsion de la dent ou d'un fragment de celle-ci hors de la bouche, l'idéal est de la rechercher. Lorsque vous la trouvez, veillez à ne pas toucher la partie racine et lavez-la quelques secondes sous l'eau claire sans la frotter. Placez-la ensuite dans un verre d'eau distillée ou de lait chaud pour le transport. Si cela n'est pas possible, elle peut être placée dans la bouche, sous la langue, en veillant à ne pas l'avaler. Une dent de lait ne doit jamais être réimplantée dans la bouche, car cela pourrait endommager le germe de la dent permanente qui se développe dans l'os. S'il est certain qu'il s'agit d'une dent permanente, on essaie de repositionner la dent et on mord une gaze pour la maintenir en place. Cependant, la meilleure idée est d'aller chez le dentiste immédiatement, dans l'heure qui suit. Si une dent a été complètement défoncée, le dentiste peut la réimplanter dans l'alvéole et l'immobiliser pour attendre qu'elle se réintègre dans la cavité buccale. Si ce qui a été touché est un fragment de la dent, le dentiste peut essayer de le fixer à la dent affectée en utilisant des techniques spécifiques et des matériaux esthétiques et adhésifs. Allez chez le dentiste. Nous avons déjà mentionné l'importance de consulter un dentiste dès que possible. Agir rapidement améliore le pronostic de la situation, car il existe des procédures qui ne peuvent être effectuées que dans les premières heures du coup. En outre, il peut parfois sembler qu'il n'y ait pas de blessure majeure, mais le professionnel détecte des troubles imperceptibles à l'œil nu. Un examen approfondi et des radiographies dentaires permettront d'évaluer si les racines et les os sont concernés. Ainsi, le dentiste est celui qui détermine la gravité du cas,
les traitements les plus appropriés et les contrôles nécessaires. Dans les cas les plus graves, lorsque le coup provoque des vomissements, une perte de conscience ou une désorientation, il est nécessaire de se rendre immédiatement à l'hôpital. Autre conseil à garder à l'esprit en cas de blessure dentaire. Il existe d'autres pratiques qui sont pratiques pour favoriser la guérison d'un traumatisme dentaire, et ce sont les suivantes. Régime mou et froid. Manger des aliments qui ne demandent pas un trop grand effort de mastication et à des températures froides aide à réduire l'inflammation et favorise la récupération des tissus endommagés. Les yaourts, la crème glacée, la crème anglaise et les milkshakes sont de bonnes options. Maintenez une hygiène buccale. N'arrêtez pas de nettoyer votre bouche après une blessure. L'accumulation de la plaque bactérienne pourrait aggraver la situation. Le brossage doit être effectué en douceur et le dentiste peut prescrire un antiseptique spécial. Faites attention à la zone blessée. Il est nécessaire de surveiller la zone blessée pendant un certain temps. Parfois les symptômes apparaissent après quelques mois. Il faut surveiller l'apparition de pus ou de gonflements dans la gencive, un changement de couleur de la dent ou si la dent commence à bouger. Dans ces cas, il convient de consulter le dentiste. Contrôle auprès de spécialistes. Si le patient porte des appareils orthodontiques, un contrôle auprès de l'orthodontiste doit être effectué pour évaluer l'état des bagues et des fils qui ont pu se désaligner ou se détacher à cause du coup. Quelques soins à prendre en compte. Il est difficile d'éviter les traumatismes dentaires, car il s'agit d'accidents qui ne peuvent souvent pas être évités. Et bien qu'ils surviennent à tout moment et à tout âge, ils sont plus fréquents chez les enfants. C'est pourquoi il est conseillé d'éviter les trotteurs et d'enlever les meubles bas lorsque les enfants commencent à marcher. Éviter les jeux brutaux, les poussées et les bousculades et porter un protège-dents pendant les activités sportives est également une bonne idée. Et si cela se produit, vous pouvez tenir compte de ces conseils pour faire face à la situation en connaissance de cause et être en mesure d'agir rapidement et calmement.